Les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine de trading, donc nouvelle vidéo préparation de la semaine. Comme vous le savez, on analyse ensemble les marchés, on voit ce qui peut être intéressant pour bien démarrer cette semaine. Et c'est ce qu'on fait tous les dimanches à 18 h. Je vous fais une petite sélection de devises comme par exemple GPCAD, CAD-CHF, GPNZD, CAD-JPY, Euro-JPY, USD-CHF et on finira avec l'indice du dollar. Donc petite vidéo sympathique comme tous les dimanches et bien sûr n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, à partager, à vous abonner si ça vous plaît bien sûr. Et vous avez aussi en description le groupe, le lien de mon groupe Telegram. Voilà, profitez-en un maximum, je mets énormément de plus-value dessus. Ok, on commence tout de suite avec GPCAD. GPCAD, c'est plusieurs semaines qu'on voit ensemble, même plusieurs mois, on a toujours un contexte daily qui tient énormément à ce niveau-là. On a un contexte H4 qui tient bien sûr sur ce contexte daily. Et du coup, on peut cibler facilement une zone de retournement sur du H4, H1. D'accord? Donc on cible toujours le plus haut. On a une très belle chute qui s'est produite depuis le 21 août. Donc le 21 août, on avait ciblé ça ensemble. Depuis, il a fait 320 pips. Mais on peut toujours avoir une nouvelle correction qui s'effectue pour cibler le plus haut et avoir une nouvelle zone de vente. Donc pour rappel, du coup, plus on va monter et mieux on va vendre. D'accord? Ça, c'est vraiment la logique simple du trading. C'est de vendre au plus haut et bien sûr d'acheter au plus bas. Ça, c'est vraiment le standard. D'accord? Donc, petite zone H1, on va sur du H1, on peut très bien facilement, même celle-ci, même celle-ci peut être bien, on a une belle extension baissière, on est comme ceci, on peut venir casser la zone ici et faire comme ça. Voilà, une petite vision H1 en attendant d'avoir le meilleur point de vente sur le plus haut. Donc focus GP-CAD, voir ce qu'il peut faire cette semaine. Mais en tout cas, ça reste très intéressant. Et on a toujours ce contexte-là validé, ce contexte-là validé. Donc ça fait déjà quand même pas mal de profit. Voilà, si on prend celui-ci par exemple, et que je cherche les, les pips, on a 350 pips. D'accord? Donc à surveiller cette semaine, GP-CAD. On a ensuite CAD-CHF. CAD-CHF, on a une belle chute sur CAD-CHF. Ça a bien chuté. On avait déjà pris des profits à ce niveau-là, des profits à ce niveau-là. On avait posté du coup dans le groupe analyse graphique une belle zone de vente ici sur cette mèche de Roger. D'accord, donc la belle extension baissière, structure baissière, on casse un plus haut et on revient chercher la dernière bougie ici. Donc là ça nous fait une zone de réaction. Le prix a très bien réagi comme vous pouvez le voir, ça a fait directement plus 50 pips. Mais ce qui peut être intéressant surtout c'est le ratio. Voilà, si on met un stop loss à ce niveau-là, un petit stop loss de 10 pips, avec 50 pips ça nous fait facilement un ratio de 5. D'accord? Le trade a été pas mal. Du coup, suite à cette chute, on a de nouveau une structure haussière qui vient casser ce plus haut. Donc là, quand je mets sur du H1, donc chaque bougie correspond à une heure de temps, ce qu'on peut observer, typiquement, c'est une structure haussière. Vous voyez, des plus hauts et des plus bas, de plus en plus haut. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser, c'est cibler le meilleur point d'achat sur CSHF. Donc, mon meilleur point d'achat, à l'heure actuelle, c'est son plus bas. Aujourd'hui, enfin, du coup, cette semaine, c'est une correction sur CSHF. On puisse casser ses plus bas, chercher des zones un peu de liquidité, on pourrait cibler ce plus bas, d'accord, et voir sur du M15 pour se positionner et prendre de l'achat sur CAD et CHF. Ok, donc là, assez intéressant pour cette semaine, parce que là on est à peine à 60 pips du plus bas, ce qui est totalement réalisable en une semaine. D'accord, donc à surveiller CAD et CHF pour cette semaine. On a ensuite GPNZD. GPNZD aussi, on l'a vu ensemble. On l'avait vu ensemble, on avait pris ensemble ici avec le groupe Premium un petit ratio de 5,5. Et on avait ce setup pour cette semaine. D'accord? Donc là, pour rappel, on a une extension baissière. Comme ceci, une extension baissière qui vient se faire combler en 2 semaines. D'accord? Et on revient directement sur la bougie haussière. Donc vous voyez le prix, cette zone ici, le prix a très bien réagi. Donc là, nous, ce qu'on a eu, on s'est positionné avec ce setup ici. On a sécurisé le ratio de 1,5 quand on arrive à ce niveau-là, d'accord, même de presque 2 j'imagine. On a sécurisé et on s'est fait sortir ABE pour à peine 4 pips, 3 pips, d'accord. On se fait sortir ABE pour 3 pips, c'est comme ça, c'est partie du trading. Il faut aussi savoir sécuriser. On a un petit ratio de 2, c'était pas négligeable, on pouvait très bien sécuriser facilement. C'est ce qu'on a fait, on s'est fait sortir, ça fait partie du trading, c'est comme ça, d'accord. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'après se faire sortir par BE, c'est que le trade a quand même bien été respecté. D'accord? Il a fait un plus bas à 310 pips. Il avait fait un ratio, c'est au moins un ratio de, je vais vous dire ça, un petit ratio de presque 6, 5,8. Donc très très beau trade. On n'est pas dessus.
Du moins, moi, je suis pas spécialement dessus. Peut-être que certains sont dessus. En tout cas, j'avais posté aussi dans le groupe analyse graphique, donc je pense que certains sont dessus et peut-être encore à l'heure actuelle. Mais voilà, c'est vrai qu'Even, ça fait partie du trading. Mais ce qui est important de voir, c'est le côté positif, c'est en fait de voir que le trade est quand même finalement passé. C'est que l'analyse est bonne. Donc vu que l'analyse est bonne, c'est typiquement le genre de setup qu'on pourra poser sur notre devise et qu'on pourra du coup générer des profits derrière. Donc faites attention bien sûr de ne pas voir le côté négatif. Le trading c'est jamais du 100%, ok. Vos setups ne seront pas jamais 100% validés, mais ce qui est important de voir, c'est ce qui fonctionne. D'accord. Là aujourd'hui ça fonctionne et on pourra générer des profits derrière sur la même devise ou sur d'autres devises. D'accord. Et c'est ça qu'il faut retenir. Parce que même si on ne prenait pas des profits là-dessus, on va en prendre plus tard, c'est une évidence. D'accord. Donc là, moi, ce qui va m'intéresser sur le GPNZD, c'est que du coup, on continue de chuter. D'accord, on continue à avoir une structure baissière. Donc là, typiquement, hein, comme vous le savez, hein, si on a une correction, je peux cibler par exemple cette zone ici, ou même celle qui est au-dessus. D'accord. Donc toujours dans ma ligne de mire, GPNZD, pour prendre encore des profits. Ok. On a ensuite CAD JPY. CAD JPY, ça fait déjà plusieurs semaines aussi qu'on le voit ensemble. On avait ciblé des plus hauts, on avait ciblé la structure. On a eu pendant. Là, on a quoi pendant un mois. Même pendant. Là, c'est pendant 2 mois, je suis en H4. Là, on a 2 mois. En 2 mois, du coup, on a comblé en fait toute la structure avec une structure haussière. Et on arrive enfin dans mes zones que j'attendais. Donc, les zones que j'attendais, comme vous pouvez le voir, la réaction est pixel. Voilà. Là, sur ce trade-là, on a directement 140 pips. Donc 140 pips, c'est quelque chose, certes, mais imaginons que j'ai un stop loss comme ça, un stop loss de 18 pips, je vais à 140 pips, ça me fait un petit ratio de 8. Ok. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, du coup, il a corrigé par rapport à sa chute, une belle chute qu'il a fait ici, il a corrigé, il est revenu sur son plus haut. Donc là, franchement, on va cibler deux zones, hein. On va cibler celle-ci, qui a déjà bien réagi, on verra à l'open comment ça va se produire. On va, du coup, comme je vous dis, celle-ci. On peut recibler celle-ci, d'accord. Il peut très bien revenir sur sa zone ici. Et sinon, vous l'avez vu, j'ai une zone qui est plus haute. Donc là, pareil à surveiller, c'est ADJPY pour cette semaine. On a un peu la même chose sur EuroJPY. Ok. Là, pour rappel, je pense qu'on l'a déjà vu ensemble aussi. On a une belle extension aussi, non, une belle extension baissière, pardon, sur l'EuroJPY. Vous voyez, extension baissière, extension baissière. Et dans cette extension baissière, ce qui est intéressant, c'est que j'ai une zone de travail. D'accord. Donc j'ai une bougie à l'inverse. Donc cette bougie à l'inverse, les probabilités font qu'en trading, si on revient dessus, on aura aussi une réaction du marché. Et là, c'est exactement ce qu'on a eu. Vous voyez, on est venu dans la zone réaction du marché, on est revenu dans la zone réaction du marché. Ok. Là, c'est un trade pareil qu'on s'est fait break-even. Cette semaine, on a eu beaucoup de break-even. Ça, je suis transparent aussi avec vous. Mais voilà, ça fait partie du trading. On a voulu sécuriser. C'est que c'était comme ça. D'accord. Donc là, on a fait une belle entrée qui a fait plus 120 pips, qui s'est BE derrière. Donc là, pareil, on va surveiller cette semaine. Est-ce que cette zone est toujours valable pour se positionner à la vente? Là, ça va être intéressant. Donc on va, comme je vous l'ai dit, deux zones à cibler, comme c'est la JPY. On va surveiller cette zone ici pour se positionner à la vente. Donc c'est la zone actuelle. Et voilà. Il peut revenir aussi dans sa zone globale, voire même le plus haut. D'accord. Donc à surveiller cette semaine, Euro JPY. Et quand on regarde en plus l'indice du yen, JPYX, même s'il n'y a pas grand chose de concluant là-dessus, vu qu'il fait que chuter, on est vraiment sur une tendance baissière, plus, on est au fond de la cave, on pourrait chercher des confirmations d'une structure. Donc là, si je me positionne ici, hop, on a eu un respect de plus bas à ce niveau-là, on a eu la cassure du plus haut, donc là, il pourrait très bien réagir ici, ou à nouveau sur cette zone. D'accord. Mais à surveiller, et vraiment à utiliser pour confirmation, mais voilà, faut pas non plus cibler la perfection sur l'indice, parce que du coup, il est vraiment très très bas, et il continue de chuter. On a ensuite USD CHF. USD CHF, il m'intéresse un petit peu en daily, notamment. Là, on voit qu'on a une belle extension baissière. On voit qu'on a ciblé une bougie haussière à ce niveau-là. Donc là, on a typiquement une zone de vente. D'accord. Donc sur un contexte daily, à ce niveau-là, sur les 0,89 550, j'ai ma zone de vente qui est intéressante. Ok. Donc là, on n'y est pas encore. On est encore sur, voilà, si je mets sur du H1, on n'y est pas encore. On est à, on a une vingtaine de pips de la zone daily. D'accord. Donc à surveiller. Mais en tout cas, ce qui m'intéresse aussi en H1, ce qu'on peut voir du coup en dessous du contexte daily. Ce qui m'intéresse aussi en H1, c'est que là, du coup, on avait une belle extension haussière. On a réagi sur la mèche de rejet à ce niveau-là. Vous voyez, petite réaction de marché. Et avec cette réaction de marché, on a cassé le plus bas. D'accord. Donc ça, c'est le tracé qu'on a vu en live avec les membres du groupe Premium.
on avait cassé le plus bas. Et après avoir cassé le plus bas, ce qui m'intéresse aussi davantage, c'est qu'on est revenu chercher plus haut. Vous voyez, à ce niveau-là. Comme ceci. Donc là, à voir à l'open, pareil, à voir début de semaine. Est-ce que USDCHF peut chuter dès l'open sur cette structure ici? Ou est-ce qu'on va du coup chercher la zone daily et du coup dans cette zone daily chercher une confirmation du marché? Ça sera pour cette semaine, ça sera pour ce début de semaine. Donc là, vraiment intéressant à voir USDCHF. Et même en parallèle, et pour finir d'ailleurs, l'indice du dollar, si je mets sur du H4, là comme on a vu cette semaine, il est très haussier, hein. Franchement, sur du H4 Daily, on voit une très belle structure haussière. D'accord. On a une première zone ici qui a réagi, mais pas suffisamment. Elle continue de monter. Et là, on arrive dans une deuxième zone intéressante. D'accord. Si je mets sur le Daily, là, on le verra pas en Daily. Si je mets sur du H4, on a du coup l'extension baissière qui a fait une structure baissière. On a du coup la dernière bougie haussière à ce niveau-là, qui avait déjà réagi une première fois et qui, bien sûr, pourrait réagir une seconde fois. Donc focus du coup SDCHF, pourquoi pas vendre. Bien sûr, si le DXY chute, ça peut faire chuter facilement, non, ça fera chuter l'USDCHF. D'accord. Donc en tout cas, pas mal de devises à analyser pour cette semaine, comme vous l'avez vu. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore beaucoup de plus-values qui sont échangées à travers ces vidéos. Donc j'espère que vous faites le travail aussi de l'autre côté, que vous préparez les marchés, que vous prenez des notes. C'est super important de prendre des notes. Ouais, bien sûr, n'hésitez pas à commenter la vidéo si ça vous a plu, à poser vos questions si vous en avez, et bien sûr liker et rejoindre, pourquoi pas, mon groupe public Telegram ou l'un de mes services que je propose. Ça serait avec plaisir que je vous accompagne dans le domaine du trading. Donc voilà, petite vidéo sympathique, pas mal de choses comme je vous l'ai dit cette semaine, et on se retrouve ce soir, réouverture des marchés à 23 h, je compte sur vous.